Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la vidéo, la première vidéo donc de l'année 2021. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2021 en espérant qu'elle soit meilleure, nettement meilleure que l'année 2020 quand même. Bon, évidemment, il y a eu des choses positives quand même en 2020. On a eu beaucoup de temps pour réfléchir sur pas mal de choses. Le temps, on en a eu énormément en 2020. Le temps de réflexion, ça c'est clair. Euh, voilà. Du bonheur, la santé, surtout la santé, primordiale, surtout en ce moment. La santé, l'amour, évidemment, aussi, très important pour, euh, pour garder cette foi en l'avenir. Et, et voilà. Donc plein de bonnes choses pour vous et vos proches. Alors donc on va démarrer l'année 2021 avec une petite vidéo. Euh, là, L'année dernière, on avait commencé à analyser la vie sentimentale et sexuelle en analysant en fait les positions de Vénus et de Mars dans les signes astrologiques en fait. Pour les hommes, on regarde Mars et pour les femmes, on regarde Vénus. Donc là, aujourd'hui, on va voir Mars dans le Scorpion pour l'homme et dans une autre vidéo que je vais faire après, Vénus dans le Scorpion. Donc voilà. Alors, on va s'occuper de Mars dans le Scorpion dans cette vidéo-là. Il faut savoir que Mars dans le Scorpion, il est en domicile, c'est-à-dire que Mars se trouve très à l'aise dans ce signe-là. Le Scorpion, c'est quand même un signe très intense, donc il est assez à l'aise. La position de la planète Mars dans ce signe est plutôt à son aise. Donc son affinité amoureuse, évidemment, c'est Vénus dans le Scorpion. L'attirance des opposés, c'est Vénus dans le Taureau. Les désaccords, Vénus dans le Verseau, qui est selon lui beaucoup trop chimérique. Et Vénus dans le Lion, où là, il peut y avoir des conflits d'orgueil. Ensuite, au niveau des accords, on a Vénus dans les Poissons, qui est selon lui tendre et dévoué. Vénus dans le Cancer, où il peut partager des heures intenses de joie et l'angoisse. Voilà. Alors, les différentes combinaisons de Mars dans le Scorpion avec la position de Vénus dans les différents signes. Donc, alors, on y va. Chin chin, à la vôtre. Donc Mars dans le Scorpion et Vénus dans le Bélier. Alors Mars, la passion, prend ici le pas sur la raison et peut devenir dévastateur. Plus il rencontrera de résistance, plus il s'acharnera à vaincre. Il est attiré par les femmes à forte personnalité ou qui lui tiennent tête, ce qui promet de violents heurts de caractère et des scènes de sexe combat. Voilà, ça rigole pas là. Mars dans le Scorpion et Vénus dans le Taureau. Alors là, c'est une combinaison extrêmement intéressante dans la mesure où en fait on a d'un côté Mars en domicile dans le Scorpion et Vénus en domicile dans le Taureau, et du coup ces deux planètes là elles sont complètement opposées, elles s'opposent mais elles se complètent, donc c'est plutôt une combinaison intéressante, ce qui donne un magnétisme attractif et fort sex appeal, violence et désir. Il ignore les demi-mesures et veut l'exclusivité, goût de posséder, que ce soit en amour ou en argent, les deux peuvent se joindre. Le bonheur paisible attire moins que les orages passionnels et les déchaînements de la sensualité qui lui apportent une intensité de sensation dont il ne peut se passer.
Il aime à soumettre la femme à sa volonté. Voilà. Mars dans le Scorpion et Vénus dans les Gémeaux. Impénétrable et cachant ses sentiments, il arrive à ses fins en semblant aller ailleurs. Si habile qu'il soit, il tend à se faire avoir par une femme intrigante ou intéressée. Perpétuelle discussion au foyer, les conjoints se font mal mutuellement ou n'en finissent pas de vivre chacun de son côté. Deuxième mariage tardif, plus satisfaisant. Et oui, parce que Vénus dans les Gémeaux se trouve dans un signe double. Alors, Mars dans le Scorpion et Vénus dans le Cancer. Là, c'est une excellente combinaison parce que les deux planètes sont en signe d'eau et du coup en aspect trigone. Donc c'est parfait. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Sentiment entier et exclusif, l'être aimé devient sa chose et son foyer sa forteresse. C'est là que réside son bonheur et celui des siens, car il leur est entièrement dévoué, et ses enfants ou sa famille prendront une grande place dans son existence. Il trouvera la femme douce et affectueuse qui lui convient. Donc comme je vous dis, c'est une position excellente. Ensuite, Mars dans le Scorpion et Vénus dans le Lion. Il cherche constamment à affirmer sa supériorité virile et sa puissance sexuelle. Aucune indulgence en amour, tous les coups sont permis. Il réalise difficilement une vie amoureuse satisfaisante, car ou il est poussé par celle qui l'attire, ou il choisit la femme qui ne lui convient pas. Donc il y a deux orgueils qui s'affrontent dans le ménage, chacun cherchant à écraser l'autre ou à jouer un rôle prédominant. Et oui, parce que Vénus en Lion, c'est une position très autoritaire, très forte. C'est une Vénus qui a un sacré caractère quand même. Et là, il y a Mars dans le Scorpion. C'est aussi une position très forte. Donc c'est costaud quand même, hein. Ensuite, vous avez Mars dans le Scorpion et Vénus dans la Vierge. Là, c'est une position un peu plus douce quand même. Complexé ou compliqué en amour, il est travaillé par ses démons et souffre d'inhibition ou d'anxiété. Refoulé dans la jeunesse, une passion tardive peut transformer radicalement sa vie, même si elle n'est pas bien assortie. Une femme simple et dévouée qui l'aiderait à résoudre ses complexes sexuels lui conviendrait le mieux. Ensuite, Mars dans le Scorpion et Vénus dans la Balance. Alors là, c'est aussi une combinaison intéressante parce que Mars en domicile, Vénus en domicile, donc c'est plutôt intéressant. Sous couleur de séduire, il cherchera à exercer un véritable pouvoir sur des femmes très féminines. Il vivra des amours torturantes et cruelles, d'autant plus qu'il se donne entièrement une fois ses sentiments éveillés. L'union doit comporter autant de stabilité affective que de satisfaction des sens pour être heureuse. L'épouse peut l'aider à surmonter son côté rugueux et adoucira les angles dans ses rapports avec autrui. Et oui, parce que Vénus en Balance, c'est quand même la... Comment on dit ? C'est la diplomatie en fait, en gros. Donc c'est plutôt bon. Alors Mars et Vénus dans le Scorpion, oulala. Là c'est chaud. Forte sexualité et vertige d'absolu, goût de la souffrance comme valeur rédemptrice, c'est le dévoré-dévorant ou le dévorant-dévoré selon le cas. Il n'est heureux que dans les passions désespérées. Cela peut apporter des drames dans sa vie amoureuse ou les générer dans un côté morbide. Mais sa force peut être canalisée dans une voie créatrice, artistique ou spirituelle. Donc il faudrait en fait transcender ce côté-là de cet aspect, de cette combinaison de Mars et Vénus dans ce signe du Scorpion. Ensuite, vous avez Mars dans le Scorpion et Vénus dans le Sagittaire. Désir puissant et sentiment exclusif, cela le fera souffrir car l'épouse risque d'être trop indépendante ou légère
Supportant mal le joug conjugal, brouille et désaccord, le mariage coup de foudre est à éviter. Une union plus tardive ou plus raisonnable serait plus satisfaisante. Ensuite, Mars dans le Scorpion et Vénus dans le Capricorne. Alors, sexualité, femme intéressée. Dangereuse combinaison. En fait, il se veut impénétrable et ne sait pas se faire aimer. Il trouvera difficilement le bonheur dans la vie conjugale qui sera plus composée de devoirs ou d'efforts que de joie. Plus satisfaisant pour les ambitions que pour les sentiments. Bon, néanmoins, Vénus en Capricorne et Mars en Scorpion, c'est deux signes qui s'entendent plutôt bien, donc c'est quand même une combinaison sympa. Ensuite, vous avez Mars dans le Scorpion et Vénus dans le Verseau. Ah, c'est compliqué aussi. Son réalisme brutal ou ses exigences sexuelles s'opposent au côté romanesque des femmes qui l'attirent. Il tend à détruire son amour par manque de compréhension. Un vent brûlant et glacé balaie ses passions, incompatibilité de sentiments ou d'aspiration dans le mariage. Par contre, fort sentiment de l'amitié. Ensuite, Mars dans le Scorpion et Vénus dans les Poissons. Là, c'est une excellente combinaison, encore une fois, car ils sont dans deux signes d'eau. Après une jeunesse un peu complexée ou timide, il trouve son bonheur et une belle entente sexuelle avec une femme tendre et intuitive qui l'aidera à résoudre ses tourments intérieurs. Il a besoin de beaucoup de dévouement en amour, mais il apporte en retour un sentiment très solide. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça c'est une combinaison idéale. Alors idéal, oui, dans le sens où Mars dans le Scorpion, il est dans son domicile, et Vénus dans les Poissons s'y trouve en exaltation, donc forcément, là c'est une merveilleuse combinaison. Voilà. Ah, et j'en profite pour vous signaler que c'est mon anniversaire, enfin c'était mon anniversaire hier, j'ai eu 36 ans, et du coup, vous savez que je suis Capricorne maintenant. Voilà. À bientôt. Bisous. À plus. Bonne soirée. Ah oui, et bien sûr, je vais faire la vidéo Vénus en Scorpion dans quelques instants. Voilà. À plus. Ciao.